Donc toujours sur les 36 questions sur les pervers narcissiques. Alors si vous ne souhaitez ne rater aucune vidéo, cliquez sur s'abonner en dessous de la vidéo et puis activez une petite cloche qui vous préviendra chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Donc jusqu'à présent nous avions vu une web TV et depuis la fois dernière nous attaquons des débats que j'ai eus dans une salle et vous allez voir c'est beaucoup plus vivant que ça ne l'était à la télévision. Alors la question qui est venue, la suivante, c'était dans mon milieu professionnel, j'ai affaire à un chef de service qui utilise des mécanismes pervers narcissiques. Je suis arrêté depuis 6 mois, je dois reprendre mon travail, je voudrais savoir s'il est utile de lui dire que l'on a bien compris les mécanismes qu'il utilise en les citant, en démontrant que l'on n'est pas dupe de son manège. Est-ce que ça va être utile ou est-ce que ça peut être catastrophique pour moi? À l'époque, je répondais ça peut être catastrophique pour vous. Il ne vous entendra pas et vous risquez d'entrer dans un débat sans fin. Si quelqu'un vous dit tu es un imbécile, il présuppose 2 choses. D'abord que vous êtes bête et aussi qu'il est si intelligent qu'il s'en est aperçu. C'est là un des aspects de la perversion narcissique, c'est se donner de l'importance aux dépens des autres ou d'un autre. Alors, on peut être tenté de se justifier, de faire valoir ses diplômes. Il sera très facile à cet autre de continuer de nous dévaloriser. Ton diplôme, on t'en a fait cadeau. Tant qu'on est dans la justification, on entretient un discours infini. Ce que l'on pourrait répondre, c'est « Qui es-tu toi pour me juger ?» Vous voyez, on renvoie à l'autre à sa propre intériorité. Un chef de service peut avoir à juger concrètement d'un travail, c'est normal, il peut être là pour ça. C'est son métier. Il peut dire ceci est bien fait ou mal fait, mais il n'a pas à vous juger vous. Quand à l'école, on dit à un enfant tu es mauvais car il a eu une mauvaise note, c'est scandaleux. Une mauvaise note ne fait pas de quelqu'un une mauvaise personne. Nous avons tendance à nous confondre avec notre fonction. Enfin, faire un travail sur soi revient à se reconnaître soi-même, à se désidéaliser et à accepter que nous ne serons jamais l'enfant idéal. Vous avez des failles et vous avez aussi des qualités. Et les rencontrer, c'est aussi se désidéaliser soi-même. Et quand on les accepte et que quelqu'un nous dit « tu as un défaut », on lui répond « oui, je sais, et alors ?» Ou bien même « non, tu te trompes, je ne suis pas comme ça ». Le pervers narcissique nous attaque sur nos failles. C'est intéressant, mais ce n'est pas auprès de lui que vous devez avoir raison. S'il a touché un point sensible, c'est ce qui n'est pas certain, car le pervers narcissique emploie massivement l'identification projective, c'est-à-dire quand il vous fait un reproche, il parle rarement de vous, en fait, il parle souvent de lui, généralement de lui. Alors, il peut avoir remarqué que vous avez le même défaut et savoir que c'est là il peut vous attaquer. Mais pas forcément, c'est pour ça que je disais, il ne parle pas forcément de vous. Donc je disais à l'époque, s'il a touché un point sensible, ce qui n'est pas certain, car le pervers narcissique emploie massivement l'identification projective, c'est-à-dire qu'il nous reproche ce qu'il pense de lui-même, s'il a touché un point sensible, vous pouvez travailler sur ce point pour vous faire du bien à vous-même, certainement pas pour lui faire plaisir. Je trouve que la réponse que j'avais faite à l'époque était assez judicieuse, sinon qu'aujourd'hui, moi, je n'entrerais même pas du tout dans le débat. Même répondre à quelqu'un qui dit « tu es un imbécile »,« ah, tu es tellement intelligent que tu t'en es aperçu », même ça, c'est encore provoquer du débat. Simplement dire « oui, oui, bien sûr ». Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est une réponse qui tue. Oui, 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 oui. Et Paul-Claude Rakami avait une phrase, il disait quand il se sent démasqué, le pervers narcissique s'en va. Alors, dans une entreprise, le problème est différent. Dans une entreprise, il faudrait savoir pourquoi il vous attaque. Peut-être qu'il vous attaque parce qu'il est jaloux de vous. S'il commence à sentir qu'il est démasqué, il va s'arrêter. Peut-être qu'il vous attaque parce que la direction lui a demandé et qu'il dit qu'il faut dégraisser, comme ça a été le cas à France Télécom, où tant de gens ont fini même par se suicider. Même là, s'il se sent démasqué, il risque de s'arrêter, de s'en prendre malheureusement à un autre. C'est pour ça que ça peut être intéressant aussi d'essayer de créer une cohésion entre collègues de travail quand c'est possible. Ça ne l'est pas toujours. Pour pouvoir faire front et face à ce genre d'individus. Voilà, nous en restons là pour cette fois-ci. Alors là encore, je voulais répondre à une question qui m'a été posée en description la fois dernière. Donc vous me posez une question en description, c'est Anne-Marie qui me pose la question, elle me dit « En ce moment a lieu le procès de Nordal le Landais pour le meurtre d'une petite fille de 8 ans. J'ai entendu une psychologue le qualifier de pervers narcissique. Cela va faire dire à ceux que l'on qualifie de PN qu'ils ne le sont pas, puisque eux n'ont jamais tué personne.
physiquement. Que leur répondre? Ça rejoint un petit peu la question qui avait lieu avant, parce que là, il y a beaucoup de questions dans cette chose-là. D'abord, le pervers narcissique ne tue pas les gens. Le pervers narcissique, son objectif, c'est de garder une belle image aux yeux de tous, et il emploie des mécanismes de défense pervers narcissique pour faire porter ses failles à un tiers, nous appelons la victime. Le Landais, je ne connais pas très bien l'histoire, c'est un psychopathe, ça n'est pas un pervers narcissique. Et effectivement, la psychologue, elle s'est peut-être trompée à cet endroit, un psychopathe emploie des mécanismes de défense pervers narcissique. J'en reviens à l'exemple que je vous ai donné, je me souviens plus si c'était tout à l'heure ou dans la question précédente, de cette jeune femme qui donne un coup de couteau dans le ventre de son conjoint. Elle est déférée devant le juge et on l'accuse de tentative de meurtre. Et elle me dit, 3 cm dans le gras du bide, c'était pas une tentative de meurtre. Si j'avais voulu le tuer, j'aurais frappé ailleurs. Est-ce que c'est un mécanisme de défense pervers narcissique? On peut le penser. Soit elle ne ressent absolument aucune culpabilité, c'est le sentiment qu'elle me laissait. Donc on a bien affaire à quelqu'un de totalement psychopathe qui n'a donc pas besoin d'employer de mécanismes de défense pervers narcissique, soit elle a quand même un petit peu envie de se justifier, donc il y a une ébauche de surmoi quelque part, et là, elle emploie un mécanisme de défense pervers, qui est la fécalisation donc de la parole de l'autre. On parle de tentative de meurtre alors qu'il s'agit que d'un petit coup de couteau dans le ventre, ou c'est de la dénégation. Je reconnais qu'il y a bien eu oui, c'est de la dénégation. Je reconnais qu'il y a bien eu un coup de couteau, mais il ne voulait rien dire. C'était qui aime bien, châtie bien. Vous savez, il y a toujours une petite phrase magique qui accompagne la dénégation. Donc oui, le psychopathe emploie des mécanismes de défense pervers narcissique, mais on ne peut pas l'appeler pervers narcissique. Si le pervers narcissique existe, c'est quelqu'un qui ne fonctionne qu'avec des mécanismes de défense pervers et qui est donc quelqu'un logiquement de charmant, même pas agressif du tout, qui vous regarde avec le sourire, qui dit vraiment « ça ne m'étonne pas de vous », vous voyez ? Donc ça, ce sont des pervers narcissiques. Donc le Landais, non, ne doit pas rentrer là-dedans. Et voilà ce que je pouvais répondre et les éléments que je peux vous donner pour répondre à votre question. Voilà, mais je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle question. Au revoir.